Bienvenue dans la dernière unité du module 3. À ce stade, vous devez savoir ce que sont les compétences générales et pourquoi elles sont importantes. Vous devez également avoir une meilleure compréhension de la façon dont vous devez vous positionner sur le marché du travail pour réussir. Dans cette dernière unité, nous examinerons une partie cruciale de tout processus de demande d'emploi, à savoir l'entretien d'embauche. Nous verrons ce que vous devez faire pour vous préparer et comment vous comporter pendant et après l'entretien afin de maximiser vos chances de réussite. Si un employeur s'intéresse à votre profil, il peut vous inviter à un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche peut être avec une ou plusieurs personnes de l'organisation. Son format et sa durée peuvent varier. L'entretien d'embauche est un moyen pour l'employeur d'évaluer si vous devriez être embauché pour le poste. Il ou elle peut poser des questions sur vos expériences et qualifications énumérées dans le CV et liées aux exigences du poste, ainsi que des questions générales sur votre personnalité. C'est aussi l'occasion d'évaluer votre comportement lors de la conversation. Mais l'entretien n'est pas seulement utile pour l'employeur, c'est l'occasion pour vous de mieux comprendre les exigences et caractéristiques du poste, tâches, environnement, contrat, etc. Lorsque vous répondez à l'invitation, gardez à l'esprit que les impressions que l'employeur se fait au début, par email ou par téléphone, peuvent déjà affecter la façon dont il vous perçoit. Lorsque vous acceptez l'invitation, que ce soit par téléphone ou par email, il est important de collecter certaines informations clés. Tout d'abord, assurez-vous d'être disponible dans le créneau horaire proposé afin d'arriver à l'heure et d'être détendu pendant l'entretien. Si vous n'êtes pas sûr d'être disponible, prenez le temps de confirmer après avoir pris les dispositions nécessaires. Demandez l'adresse exacte où l'entretien aura lieu et notez ces informations. Enfin, demandez les coordonnées de la personne à laquelle vous devez vous adresser en cas de besoin ou d'empêchement imprévu. La phase précédant l'entretien est aussi importante que l'entrevue elle-même. Vous devez l'utiliser pour vous préparer. Vous pouvez vous renseigner sur l'organisation, visiter leur site web, rechercher des informations générales. Démontrer vos connaissances sur l'entreprise lors de l'entretien montrera votre intérêt et votre motivation. Cela vous aidera également à préparer quelques questions à poser pendant l'entretien si vous y êtes invité. Consultez la description du poste. Vous devez être parfaitement conscient des exigences du poste. Cela vous aidera à comprendre lesquels de vos points forts, qualifications mettre en évidence lors de l'entrevue, afin de démontrer votre valeur. Notez toute question que vous pourriez avoir concernant les tâches, les responsabilités ou les conditions. Relisez votre candidature, si vous avez envoyé un CV et ou une lettre de motivation. Rappelez-vous qu'il s'agit des informations que l'employeur possède déjà sur vous-même. Demandez-vous sur quels aspects vous aimeriez mettre l'accent par rapport aux exigences du poste. Soyez également prêt à répondre à toute question concernant vos antécédents ou expériences antérieures. Au début de l'entrevue, on vous demandera peut-être de vous présenter brièvement. Choisissez les informations clés que vous souhaitez partager sur votre personnalité et ou vos qualifications en relation avec les exigences du poste. Par exemple, nom, âge, quelque chose de personnel sur vous-même, votre histoire et ou votre ambition, pourquoi vous avez postulé pour ce poste et pourquoi vous pensez que vous seriez un bon candidat. Il est également important de préparer des questions pour l'employeur concernant toute clarification dont vous pourriez avoir besoin sur le poste. Vous pouvez également vous entraîner aux questions d'entrevue courantes, ce qui vous aidera à limiter l'impact du stress lors de l'entretien. Au cours de l'entretien, différents types de questions peuvent vous être posées. Situations imaginaires, dans lesquelles vous êtes invité à indiquer comment vous réagiriez dans une situation donnée, ou des questions sur vous-même et en particulier sur vos expériences passées par rapport aux connaissances et compétences requises pour le poste, telles que celles énumérées ici. Prenez un moment pour les lire attentivement. Parlez-moi de votre expérience de travail antérieure. Pouvez-vous travailler le soir? Pouvez-vous travailler le quart de nuit? Quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses? Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans votre dernier emploi? Qu'avez-vous le moins aimé? Que dirait votre dernier superviseur à votre sujet? Avez-vous des références? Quels sont vos objectifs? Avez-vous l'esprit d'équipe? Pourquoi voulez-vous travailler ici? Parlez-moi d'une fois où vous avez eu un conflit avec quelqu'un et comment vous l'avez résolu. Parlez-moi d'un problème que vous avez eu récemment et comment vous l'avez résolu. Pourquoi devrions-nous vous embaucher? Avant l'entrevue, rédigez vos réponses à ces questions pour vous sentir confiant et préparé lorsque vous répondez. Voici une liste de questions que vous pourrez poser à l'employeur lors de l'entretien si vous y êtes invité en fonction des informations que vous avez déjà ou non. Quelles sont les tâches du poste? Quand pourrais-je commencer? Quels sont les horaires? Ai-je besoin de vêtements spéciaux pour ce travail? Quand allez-vous prendre votre décision concernant l'emploi?
Puis-je vous appeler pour connaître votre décision? Que devez-vous faire pour vous préparer le jour de l'entretien? Préparez toute la documentation qu'il peut être nécessaire de présenter à l'employeur. Pièce d'identité, autorisation de travail, votre CV et ou lettre de motivation et une lettre de référence si possible. Même si vous n'avez pas de lettre de référence d'un ancien employeur, vous pouvez demander à une autre personne de rédiger une pour vous, comme par exemple un enseignant d'un cours auquel vous avez assisté. Dans ce cas, la lettre se concentrerait davantage sur vos compétences générales que sur vos compétences techniques. Planifiez votre voyage à l'avance. Recherchez l'adresse en ligne et planifiez votre itinéraire. Assurez-vous d'arriver au moins 10 minutes à l'avance. Au cours de l'entretien, l'employeur évaluera également votre attitude et votre apparence. Couchez-vous tôt la veille et réveillez-vous tôt pour vous donner du temps. Faites attention à vos vêtements et à votre apparence. Habillez-vous en tenue professionnelle, partagez une poignée de main ferme lorsque vous saluez l'employeur et assurez-vous que pendant l'entretien, vous souriez et établissez un contact visuel régulier avec l'intervieweur. Voici quelques conseils sur la manière de se comporter lors de l'entretien. Souvenez-vous de ce que vous avez appris dans le premier module sur la communication interculturelle et la culture européenne. Certains comportements peuvent être perçus comme non professionnels. Répondre ou regarder un téléphone portable, mâcher du chewing-gum, apporter du café ou fumer. Méfiez-vous également de votre comportement non verbal. Voici une liste de comportements positifs que vous devriez appliquer pendant l'entretien. Limiter la vitesse de parole, articuler et faire des pauses, sourire, regarder directement dans les yeux, maintenir une bonne posture corporelle et ne pas bouger les mains nerveusement. Vous pouvez vous sentir stressé et sous pression pendant l'entrevue, mais essayez de démontrer que vous pouvez gérer l'anxiété, car vous pouvez également faire face à des situations stressantes au travail. Essayez de respirer profondément avant et pendant l'entretien lorsque l'intervieweur parle. Faites des pauses régulières avant d'être essoufflé. Choisissez un volume et une hauteur de voix appropriés. Écoutez toujours attentivement l'employeur et ne l'interrompez jamais. N'hésitez pas à leur demander de répéter ou de clarifier une question si vous ne l'avez pas comprise. Sachez également qu'en posant une question, l'employeur peut parfois rechercher une information qui n'est pas explicite, vérifier un fait ou décrypter votre personnalité. Consultez par exemple cette liste de questions que l'employeur peut se poser à propos de votre candidature et essayez de répondre à ses éventuelles préoccupations en répondant aux questions lors de l'entretien. Ce candidat possède-t-il les compétences dont j'ai besoin? Cette personne fait-elle preuve d'intégrité? Qu'est-ce qui motive vraiment cette personne? Qu'a-t-il ou elle vraiment fait dans ce travail? Tient-il ou elle vraiment à ce travail? Le candidat s'est-il préparé pour l'entrevue? Fournit-il ou elle des réponses franches? Est-ce qu'il ou elle communique bien? Une fois l'entrevue terminée, assurez-vous d'avoir bien compris les étapes suivantes. Si et quand vous aurez des nouvelles de l'employeur. Dans tous les cas, vous devez garder une attitude positive, remercier l'intervieweur pour son temps et lui serrer la main. Après l'entretien, environ dans les 24 à 48 heures, vous pouvez envoyer un court message à l'employeur dans lequel vous le remerciez à nouveau pour son temps et réitérer brièvement votre motivation pour le poste et votre disponibilité. En un mot, pour réussir un entretien d'embauche, vous devez vous préparer et vous exercer. Lors de l'entretien, vous devez faire attention aux réponses que vous fournissez mais aussi à votre attitude générale et à votre apparence. Après l'entretien, l'employeur appréciera si vous les contactez et réitérez votre motivation et votre disponibilité.